Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode du Matside. On retrouve Andy Murasaki contre Mauricio Oliveira. C'était à l'event The Crown de l'IBJJF. Deuxième combat des moins de 82 kg, 300. Thailand avait remporté le premier combat. Ici on retrouve Andy Murasaki et Mauricio Oliveira pour le deuxième combat. Et c'est parti. Donc on retrouve Andy Murasaki en kimono bleu et Mauricio Oliveira en kimono blanc. Et Mauricio Oliveira tient tout de suite la garde. Andy Murasaki se retrouve au-dessus. Il se jette en dessous pour essayer de passer la garde en passant sous les jambes de Mauricio Oliveira. Est-ce que ça va fonctionner? Leg drag qui est difficile, rendu difficile par Mauricio Oliveira qui tient les manches et qui tient la jambe de Murasaki en underhook. Murasaki arrive à se remettre debout et on se retrouve dans une single X de la part de Mauricio Oliveira. Andy Murasaki qui est très très fort en passage, qui arrive à retirer son pied et il se retrouve dans un lasso maintenant. Murasaki qui arrive à se défaire du lasso, saisi, croisé au pantalon, ça c'est un grip Crazy Dog. Mais Mauricio qui lâche pas la manche de Andy, du coup qui arrive à recomposer sa garde, double sleeve, double lasso. Andy qui fait une tentative de long step, mais qui a du mal à sortir des jambes de Mauricio. Deuxième long step, là qui arrive à avoir un peu plus de succès on dirait. Mauricio qui se remet debout, mais qui retire la garde. Saisie et croisé au pantalon pour Andy Murasaki, saisie du Crazy Dog. Avance rapide, ils reviennent tous les deux au milieu du tatami. Les grips sont en place. Donc contrôle au col et au pantalon pour Andy Murasaki. Et Mauricio Oliveira qui joue collar and sleeve et double sleeve. Ici il a son lasso qui est sur le point de sortir. Est-ce qu'il va réussir à le remettre correctement? De l'arrivée inversée en même temps. Andy Murasaki qui a fait 3 catégories cette année. Il a commencé les Europes, il a fait les Europes en moins de 76 kg. Ensuite il a fait les mondiaux en moins de 88 où il a fermé la catégorie avec son partenaire d'entraînement Gustavo Batista qui est aussi présent à l'événement The Crown. Et maintenant il nous fait une prestation ici à The Crown en moins de 82 kg. Donc qui a du succès dans chaque catégorie dans laquelle il rentre. On se rappelle que l'année dernière, il avait fait deuxième aux mondiaux de IBJJF en moins de 82 kg. Donc il avait fait deuxième aux mondiaux en moins de 82 kg. Il avait gagné les Europes en moins de 76. Et il a fait deuxième aux mondiaux en moins de 88 cette année. Murasaki qui est petit, compact. Du coup il faut adapter le jeu. Il faut adapter le jeu à chaque fois puisque pour bouger Murasaki comme ça, c'est difficile. Il a une base qui est très 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 solide. Et qui passe avec les hanches très très basses. Tentative de renversement de déséquilibre, ça marche pas. Murasaki au-dessus et qui vient de la position du headquarter. Attention, Murasaki qui prend ce col pour faire son passage. Ici qui arrive à faire un loop out pour défaire le lasso. Mauricio arrive à déséquilibrer pour créer un peu de distance et recomposer. Il arrive à recomposer une de la riva inversée. Murasaki arrive à sortir de ses jambes. Est-ce qu'il va pouvoir passer? Obligé de se mettre à 4 pattes et qui arrive à renverser Murasaki. Est-ce que ça compte comme un renversement ça? Non. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Andy a initié le passage. Du coup, Mauricio a dû se mettre à 4 pattes pour défendre le passage. Et même si Murasaki se retrouve au-dessous, comme c'est lui qui a initié le passage et qu'il n'y avait pas de garde en face quand il y a eu l'inversion de position,
ça reste un avantage de passage pour Murasaki. Murasaki ici qui a une De La Riva, contrôle au pantalon et qui a une très très bonne garde. Hein. Moi j'ai connu Murasaki depuis la ceinture violette, depuis qu'il est ceinture violette, et il était connu plus pour sa garde que son passage à l'époque. Murasaki qui est habile et à l'aise à mettre des berimbolo aussi. Berimbolo qui a une De La Riva très très forte. Et ici qui arrive à déséquilibrer Mauricio. 2 minutes 30 au compteur. Ici Murasaki qui travaille son lapel. Donc ici on a une De La Riva avec un lapel comme ça, c'est un contrôle squid. Mais Mauricio arrive à enlever le contact avec le lapel. Là c'est De La Riva underhook qui arrive à déséquilibrer. Est-ce qu'il va rentrer dans sa X? Ici ce qui se passe, c'est que donc ici Murasaki a une De La Riva avec un contrôle en underhook. Et ici ce que Mauricio va faire par dessus, c'est qu'il va faire une saisie ici au lapel et qu'il va fermer son coude pour empêcher à Murasaki d'utiliser sa jambe gauche et de venir faire un demi-cercle, ici un arc de cercle à l'intérieur et rentrer dans sa single X. Parce que la single X c'est la garde, j'ai l'impression que c'est la garde la plus dangereuse pour renverser. Donc s'il arrive à empêcher cette jambe là de rentrer à l'intérieur, il pourrait gagner un peu de temps. Et c'est ce qu'il arrive à faire, puisque Murasaki n'arrive pas à circuler sa jambe. Même si Mauricio au-dessus est déséquilibré. Et là, dès qu'il a lâché le contrôle au col, Murasaki, c'est ce qu'il a fait ici. Donc là, on a Mauricio qui lâche le col pour venir ici saisir la jambe. Et dès qu'il fait ça, Murasaki arrive à rentrer cette jambe-là à l'intérieur, qui était à l'extérieur. Hein. Elle rentre à l'intérieur, et maintenant, il se retrouve dans une single X, avec un contrôle en underhook. 50 secondes au compteur. Est-ce que Murasaki va renverser? Pour l'instant, c'est lui qui gagne, hein, c'est lui qui a le lead avec un avantage de passage. Il arrive à déséquilibrer, il a les deux pantalons. Une fois qu'on a les deux pantalons, c'est très très difficile pour celui qui est dessus de garder l'équilibre. Et il arrive à déséquilibrer, les hanches de Mauricio touchent le sol. Est-ce que Murasaki, en 15 secondes, va pouvoir finaliser son renversement? Et c'est terminé. Murasaki qui ressort vainqueur de ce combat avec un avantage de passage, et qui retrouve Tainan à la finale. Mauricio qui combattra Pedro Maia à la petite finale pour la 3e place.